Coucou, nous sommes vendredi 28 juin, c'est bientôt la fin des daily vlogs, il reste du coup que demain pour moi. Je viens donc vous faire un point sur mes lectures, introduire cette vidéo, je ne vais pas traîner parce qu'il fait une chaleur du feu de Dieu. Et c'est compliqué, je n'ai qu'une envie, c'est de m'allonger, de ne plus bouger, ce qui évidemment n'est pas du tout compatible avec tout ce que j'ai à faire, vous imaginez bien, mais soit. J'ai avancé, commencé deux lectures. Donc j'ai avancé Le Royaume de Pierre d'Ancre, je suis chapitre 25, j'ai fini le chapitre 25, et c'était très cool, il se passe plein de trucs, on a des révélations, on a eu un chapitre 21 d'une incroyable qualité, c'était trop cool parce qu'on apprend des choses sur certains personnages. Comme toujours, l'autrice arrive à créer des personnages qui sont assez peu manichéens, de manière assez surprenante, et vraiment, chapitre 21, 22, 23, si je dis pas de bêtises, ces trois chapitres étaient passionnants. On a appris plein de trucs, on a compris plein de trucs et j'ai adoré. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de continuer cette lecture. Mais je vais peut-être avancer l'autre livre que j'ai commencé entre temps, à savoir ceci. J'ai commencé enfin Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. J'ai lu précisément 3 chapitres. Je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. Je vous avais dit je vais aller me coucher, je vais lire 3 chapitres. Donc ça fait que ça, hein, ça fait que 36 pages. Hein, c'est vraiment le début. Mais honnêtement, c'est un début plutôt réussi. Hein, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Puisqu'on suit une jeune femme qui s'appelle Noémie qui vit à Mexico dans les années 50 et qui fait partie clairement plutôt de classe privilégiée, qui fait la fête et compagnie. Et son père va l'appeler un soir en lui disant qu'il faut absolument qu'elle aille voir sa cousine, je crois que c'est sa cousine, qui s'appelle... Comment elle s'appelle sa cousine ? Catalina, je crois. Donc quelque part un peu paumée au milieu de nulle part. Elle doit aller voir sa cousine parce que sa cousine a écrit une lettre en disant que elle était persuadée que son mari essayait de l'empoisonner. Marie avec qui elle est en couple depuis très récemment. Donc bref, voilà. Et Noémie va partir pour chez sa cousine et découvrir la maison dans laquelle elle vit qui franchement fait flipper. Il y a un petit peu du Daphné du Maurier en termes d'ambiance, en termes de huis clos, en termes de tout ça. Ouais, vraiment c'est plutôt réussi ce début, donc là je vais aller continuer tranquillement. J'aimerais bien quand même bien avancer aujourd'hui et puis reprendre tranquillement Pierre d'Angle. En fait, je pense après réflexion que si j'arrive à terminer ça et Pierre d'Angle pour la fin du mois, ça sera cool. Voilà, ça sera déjà pas mal. L'Empire d'Écume et Gods of Men, ça sera sûrement plutôt courant de la semaine prochaine, puisque comme c'est en LC, j'attends les copains. Enfin, quand on est en LC à 15 ou 10 ou 4 ou 5, chacun avance un peu à son rythme, il y aura toujours quelqu'un pour être au même rythme que quelqu'un d'autre en fait. Mais quand on est en lecture commune à deux, on s'attend, parce que sinon ça n'a pas de sens, voilà. Donc moi ça me pose aucun problème d'attendre bien évidemment, mais du coup je pense pas qu'on finira cette semaine parce que je pense que Cécilia et Natcha sont assez occupées et ont pas forcément le temps de ne lire que ça, voire de lire tout court à mon avis. Donc je vais suivre leur rythme et je vais me concentrer sur terminer Mexican Gothic, terminer Pierre d'Angle. Sûrement parce que je suis pas la seule à avancer à un rythme assez soutenu a priori, et puis peut-être que je me ferai 1 ou 2 mangas ou alors un petit jeunesse, je ne sais pas trop, mais on verra ce week-end ce que j'ai le temps de faire ou pas. Bref, je vais pas plus vous garder parce que je vous dis finalement j'ai bien lu, hein, parce que je sais pas combien j'ai lu de Pierre d'Angle, mais j'ai quand même bien avancé. Ça j'ai pas trop avancé, mais je suis toujours plus lente en anglais, vous le savez bien, mais j'ai quand même pas si mal lu que ça aujourd'hui. Mais le fait est que je ne peux pas vous dire grand chose, hein, parce que ça, voilà, je suis au tout début, donc je suis plus sur l'installation de la situation, de l'ambiance et tout. Et Pierre d'Angle, ça serait trop spoilé de trop vous en dire. Je ne peux absolument rien dire, ce qui est très frustrant parce que il se passe des choses incroyables, voilà, c'est absolument génial. Il se passe des choses aussi qui sont très dures, terribles, tristes, violentes. Et c'est ça le génie de cette autrice, en fait, c'est de réussir à faire des choses qui peuvent être dures, violentes, vraiment très très dures. Il y a des moments où il faut s'accrocher. Et en même temps, à côté de ça, il y a toujours ce ton humoristique, il y a toujours cette écriture de qualité, poétique, très belle, qui fait que vraiment, on est tout le temps entre deux eaux, en fait. Et c'est hyper réussi, rythmé du coup, mais c'est aussi... parfois déstabilisant, mais dans le bon sens pour moi du terme. C'est-à-dire que c'est déstabilisant, mais pas désagréable, au contraire. Donc voilà, là ce que je vais faire, il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être 14h, peut-être quelque chose, un peu plus de 14h. Je vais aller probablement lire un petit peu Mexican Gothic, au moins 3 chapitres, ça serait bien. Et puis ensuite, peut-être que je me mettrai à du rangement avant d'aller en ville, puisque je vais aller chercher un cadeau d'anniversaire pour ma maman. Donc je ferai ça après. Et ensuite, j'irai chercher l'enfant à l'école. Bref, encore une journée bien chargée, d'autant qu'il fait extrêmement chaud et que
et que quand vous avez un enfant de 3 ans, il faut le porter. Donc autant vous dire que je transpire mon content. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette intro. Je vais avancer mes lectures. Si je peux, avant de partir tout à l'heure, j'essaie de vous faire un point. Ou alors en rentrant, j'essaie de vous faire un point. Comme ça, voilà. Et puis je clôturerai ce soir ou demain. Voilà. Et puis je vais faire du montage aussi, peut-être. Donc je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes le lendemain, je reviens pour clôturer, vous l'aurez compris, je n'ai aucune idée de ce que j'ai filmé hier. Je pensais que j'aurais le temps de filmer plus et en fait j'ai lu et l'après-midi j'ai fait des trucs comme d'hab, voilà, bref, et j'ai pas eu le temps, donc c'est comme ça, faut faire avec, hein, j'ai envie de vous dire, de toute façon c'est trop tard. Donc je reviens quand même pour vous parler des lectures que j'ai avancées hier soir. J'ai avancé Mexican Gothic puisque je suis arrivée chapitre 10, je pense que je suis à un tiers du coup, je vais essayer de terminer ça, je vais essayer de lire 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain, de terminer, pour terminer le mois. Comme ça, je serai un peu moins en retard dans mon objectif de 2 livres en anglais par mois, en sachant que j'ai déjà 2 livres de retard et potentiellement, du coup, 3, voire 4, si j'arrive pas à le terminer, pour le mois de juin. Donc, j'ai pas tellement respecté mes objectifs. C'est pas très grave, encore une fois. Quand je vous dis ça, c'est pas que je me mets la pression ou quoi, hein, c'est juste que ça m'embête parce que j'en ai envie. Mais que voilà, bref. Donc j'ai avancé ça, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous en dire? À 100 pages, ça s'installe un petit peu toujours, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours Noémie qui essaie de comprendre ce que sa cousine a, donc Catalina qui ne va pas très bien, et elle essaie de comprendre ce qu'elle a, et en fait elle est dans cette espèce de manoir un peu bizarre, ça se passe au Mexique, mais ils parlent tous que anglais, ce sont sûrement des descendants d'anglais, je crois, il me semble, parce qu'ils sont tous blonds aux yeux bleus. Et on est vraiment dans un autre monde finalement, et ils ont leur propre médecin, et Catalina et Noémie n'a pas franchement grandement confiance, elle fait venir le médecin de la ville d'à côté pour qu'il fasse un deuxième diagnostic, et clairement il lui dit que a priori ça serait psychiatrique, sauf que petit à petit Noémie se rend compte qu'elle-même commence à faire des cauchemars bizarres, donc bref, voilà, on est vraiment dans cette ambiance gothique avec le manoir, pas totalement huis clos parce que jusqu'à présent elle peut se déplacer, est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais voilà, cimetière à côté du manoir, manoir où il n'y a pas l'électricité, où il fait très sombre, très froid, fantômes, fantastique, voilà, c'est vraiment exactement ça. Je pense que c'est vraiment un livre d'ambiance typiquement inspiré de Daphné du Maurier. Je ne pense pas qu'il y aura une réelle histoire, si ce n'est l'ambiance. Donc je sais pas, je vous en reparlerai. Je peux pas dire que c'est déplaisant, ça se lit assez bien. C'est pas très compliqué à comprendre en anglais. Après, je peux pas dire non plus que je suis à fond. Voilà, honnêtement, je suis pas à fond. Je trouve ça sympa. Je trouve que l'ambiance fonctionne, pas de manière exceptionnelle, et j'en suis pas à avoir peur et rouler en boule au fond de mon lit, mais ça fait le job, sans plus. Voilà, c'est sympa, je ne sais pas, on verra. Donc on a déjà prévu de faire le live, pas du tout, c'est pas ce live là qu'on a prévu, c'est la Guilde des Ombres, donc mercredi, je vous le dis, donc mercredi, pour vous mercredi prochain, normalement, il faut que je le note parce que je vais oublier, et on va essayer de faire le live de Mexican Gothic la semaine d'après. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va essayer, je ne vous garantis rien, sinon je le ferai quand je serai chez ma mère, mais on va voir, en sachant que pour le live de la guilde, Kim a priori a accepté d'être notre invitée, et pour le live de Mexican Gothic, ce sera Emeline, puisqu'elle a beaucoup aimé, il me semble. Je crois pas que ce soit un coup de cœur absolu, mais je crois qu'elle a quand même bien apprécié, donc voilà. Et on nous dit derrière, c'est Lovecraft qui rencontre les sœurs Brontë dans l'Amérique latine. Après un début assez lent, Mexican Gothic devient sérieusement étrange. Donc je ne sais pas, apparemment c'est... Ouais, je sais pas, on va voir. Écoutez, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Très honnêtement, vous voyez, c'est pas le feu non plus, hein. C'est pas incroyable, c'est sympa, mais pas ouf. Par contre, j'ai avancé Pierre d'Angle, puisque je suis page 271, je suis chapitre 30, je vous remets ça là. Il s'est encore passé plein de trucs. Alors il y a eu des chapitres, je sais plus ce que je vous en ai dit hier, il y a eu un chapitre qui était assez difficile et douloureux par rapport à Emma, je n'en dirai pas plus, et vraiment ça prend aux tripes, sincèrement, vraiment c'était assez dur. C'est rare que je me sente réellement assez impliquée dans l'histoire des personnages, mais là c'était quand même très très dur. Plein de choses se passent, on sort un petit peu du point de vue habituel
à Pierre d'Angle pour décentrer le regard sur autre chose. Et du coup, quand on revient sur Pierre d'Angle ce qui s'est passé sur ce laps de temps où on a décentré le regard, c'est hyper intéressant parce que la situation a beaucoup évolué. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment le travail d'écriture de cette autrice. Pour moi, c'est incroyable. Elle arrive à faire des trucs avec une facilité, ça a l'air si facile quand elle vous le présente, et c'est vraiment de très très grande qualité, hein. Les écrits de cette femme sont vraiment incroyables, je ne peux que vous recommander de découvrir Pierre d'Angle, c'est vraiment très très bon. Je vous préviens quand même, je l'ai déjà dit mais je le redis parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, entendu, le premier tome fait assez insouciant young adult, mais ça évolue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, même sur la fin du tome 1, ça devient assez sombre, assez adulte par la manière dont sont traitées, je pense, les situations, c'est-à-dire que je trouve que finalement la grande différence entre le young adult et l'adulte, c'est le regard qu'on porte sur la vie, sur les choses et la manière dont les personnages appréhendent les événements. Et là, clairement, ça devient de l'adulte dans ces aspects-là. Mais en même temps, c'est hyper lisible aussi pour le public young adult, je pense. Alors peut-être plutôt grand young adult, hein, voilà, 16, 17, voilà. Mais vraiment, c'est super bien et j'ai très envie de continuer. Je n'ai absolument pas eu le temps depuis, mais on en reparlera dans le vlog de demain. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe aujourd'hui, donc demain pour vous. J'ai aussi avancé un tout petit peu la Cité des Marges, j'ai lu 30 pages, j'ai encore une fois pas grand chose à ajouter, puisque encore une fois, on est dans cette enquête et cette installation d'enquête. J'ai lu 120 pages sur 500 et quelques, donc vous voyez, 550 presque. Donc c'est encore le début, hein. Vraiment on est encore dans les prémices de l'histoire, mais j'accroche très bien, c'est juste que je suis désolée pour les voitures encore, hein, la fenêtre est ouverte parce qu'il fait toujours aussi chaud. J'accroche vraiment très bien aussi avec ça, donc j'ai envie de continuer un petit peu tout ça, mais je dois choisir parce que là, j'ai pas forcément le temps. En tout cas, hier, j'ai pas forcément eu le temps de faire tout ce que je voulais, même si j'ai avancé le soir. J'ai lu beaucoup Mexican Gothic et comme je vous l'ai déjà dit, quand je lis en anglais, je suis beaucoup plus lente, donc je fait à mon rythme forcément. Bref, voilà, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que vous avez laissés en commentaire pour souhaiter l'anniversaire de ma maman qui était très contente et très touchée, donc merci beaucoup, c'était trop mignon, vous êtes adorables, voilà, et je voulais vous remercier pour tous les commentaires de manière générale que vous laissez et vos gentils mots, vos encouragements, vos mots de soutien, c'est vraiment trop mignon. Je pense que ce soir je vais prendre un créneau dans ma soirée quand les enfants dormiront pour répondre à tous les commentaires parce que, encore une fois, je suis assez en retard, donc je vais faire ça, je pense, ce soir, c'est tout. Je vais pas plus vous raconter ma vie pour aujourd'hui puisque, encore une fois, on en reparle demain. On va pas commencer à mélanger les journées. Voilà, donc, bref, je vous remets ici le visuel du nombre de pages que j'ai lues hier, qui n'était pas incroyable, mais tout à fait respectable à mon sens. C'est pas ma meilleure journée, mais c'était pas trop mal. Surtout vu mon état de fatigue hier, franchement, je trouve que j'en suis pas trop mal sortie. J'étais vraiment une loque. Donc voilà, je suis assez contente. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je suis désolée, ça sera sûrement un vlog un petit peu court. C'est la vie. Et de toute façon, je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur puisque vous êtes tous et toutes très très pour que je me repose, ce qui est adorable. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour le dernier Teddy Vlog. Bye bye!